Bah alors les pauvres, on sent bien dans la voiture? Parce qu'aujourd'hui, j'ai la solution pour vous. Et oui, parce que cette vidéo est en partenariat avec Autocast, avec leur adaptateur sans fil, le U2 X Pro, qui en fait l'avantage d'être à la fois un boîtier compatible CarPlay et Android Auto. Le meilleur des deux mondes en quelque sorte, puisque en même temps c'est plus facile de changer de téléphone portable que de changer de voiture. Comme le CarLikit, c'est un boîtier qui vous permet d'utiliser donc CarPlay mais Android Auto sans fil. Et petite précision que j'ai peut-être pas faite dans la précédente vidéo, il faut absolument avoir CarPlay et Android Auto dans votre véhicule, sinon ça ne fonctionnera pas. Cet adaptateur répond à un besoin très simple, ne plus utiliser de câble pour profiter pleinement de CarPlay ou d'Android Auto. Ce petit boîtier que vous allez brancher sur la prise USB de votre véhicule, il va en fait faire le relais entre votre voiture et votre téléphone par Wi-Fi. Niveau connectique, il y a une prise USB-C avec le câble USB-C, USB-A qui est fourni. C'est cette partie-là qui va servir à alimenter le boîtier dans votre voiture. Et vous avez une sortie USB-A. Et cette sortie USB-A, elle va vous permettre de charger votre téléphone. Parce qu'on ne sait jamais, hein, vous pouvez adorer utiliser votre système d'entertainment en voiture sans fil. Au bout d'un moment, si vous n'avez plus de batterie, c'est bien de le charger. Mais vous pouvez le brancher directement et comme ça, la version filaire reprend le relais et c'est transparent. De toute façon, on se donne rendez-vous dans la voiture pour une petite configuration des familles. Ça, c'est de la transition de YouTube. Allez, maintenant, dans la voiture et on va essayer d'installer cet Autocast. Bon, la petite histoire, c'est quand même la deuxième fois que je tourne cette séquence parce que j'ai réussi à perdre les rushs. Voilà, ça c'est dit. Comme vous pouvez le voir actuellement, j'ai deux téléphones qui sont appairés à l'Autocast que je vais réappairer. Auto, donc 4 ABD, c'est ça. Si je jumelle, on va autoriser. Et normalement, si tout va bien, donc CarPlay, j'utilise. Et j'ai CarPlay, donc comme vous voyez, classique, donc un peu de musique. On va mettre pas trop longtemps, donc voilà, ça fonctionne. Bref, ça fonctionne en tout cas. On est sûr qu'on est sur du CarPlay sans fil, comme pour la précédente vidéo, parce qu'il y a la petite batterie qui indique le niveau de charge de mon téléphone, qui n'a pas spécialement beaucoup de charge puisqu'il est à 51% de batterie. Mais voilà, donc là on est vraiment sur du CarPlay sans fil et on a une navigation qui est correcte, qui bouge bien. Si je vais dans Amazon Music, voilà, ça fonctionne, mais là c'est plus mon téléphone. Alors je tiens à préciser que je suis sur iOS 16.1 bêta 4, donc c'est pas parfait. Vu que je suis sur une bêta, il y a des choses qui peuvent être plus compliquées, mais voilà, on peut aller sur la bibliothèque. Dans l'ensemble, c'est très très fluide, hein, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, les réglages, on est bien sur du CarPlay, fluide, correct. Bref, pour le CarPlay, ça marche bien, mais le truc qui nous intéresse vraiment, c'est Android Auto. Ce qui est un peu chiant avec ces appareils, c'est toujours revenir au mode à l'ancienne. Donc le meilleur truc à faire, c'est on les branche, ta gueule, et on rebranche. Donc là, je suis sur mon téléphone Pro, mais c'est un Android Auto, c'est un Samsung Galaxy S20 FE. Donc là, je vais me connecter. Je vais lui dire que je vais me connecter à celui-là, donc je vais l'appairer. J'associe. Je suis en pleine connexion, je suis connecté. Ça prend du temps, mais c'est pas les premières connexions, la plupart du temps. C'est toujours ça, c'est le temps que ça s'appaire correctement. Et normalement, si je vais dans mes réglages... Bon, il n'a pas envie parce que je fais tout... Non, 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 je ne veux pas d'iPhone. Je veux le Samsung Android Auto. Android Auto. Je connecte une voiture, voilà. Là, j'ai Android Auto qui est connecté. Auto 4 A4 BD, c'est ça. Et voilà. Et là, je suis sur Android Auto. Bon, après, moi, j'aime pas, je trouve pas que ce soit top.
J'ai bien l'indicateur de charge, donc je pense que c'est comme pour CarPlay, ça ne fonctionne que pareil. Ok Google, est-ce que tu aimes Tech Citron? Voilà un sujet intéressant. Que voulez-vous savoir? Ta gueule. Bref, ça fonctionne. C'est assez rapide, ça reste fluide. Là, sur la navigation, voilà. Si je passe sur la météo, parce que bon, c'est vrai qu'on a toujours besoin de regarder la météo. En ce moment, dans l'arrondissement de Boulogne-Billancourt, il fait 18 degrés Bon. avec un ciel. Ça sert à rien, mais bref, Android Auto fonctionne. Et ça, bah, c'est cool. Voilà. Ben, retour au studio pour débriefer un peu l'utilisation, parce que là je vais pas rouler avec tout de suite, et donner un peu mon avis final. Bon voilà, je l'ai testé, vous avez vu, ça fonctionne plutôt bien, hein, c'est assez fluide, c'est assez réactif, j'ai pas eu de problème énorme au niveau de la connexion, ce genre de choses. Malgré tout, j'ai quand même rencontré des petits soucis, mais je pense que c'est pas lié au boîtier, je pense que c'est lié à mon téléphone. J'ai fait un trajet de 20 minutes pour aller au travail avec le boîtier connecté sur CarPlay, et j'ai eu beaucoup de déconnexion, de l'arrêt en fait du guidage GPS et de la musique. Malgré tout, j'avais toujours CarPlay qui était affiché. Mais en fait, ces problèmes de déconnexion, je pense que c'est lié à mon iPhone. Parce que j'étais sur la bêta 2 d'iOS 16.1 développeur. Et j'avais beaucoup de déconnexion, c'était quand même bizarre parce que malgré tout, je restais toujours sur l'environnement CarPlay. C'est juste que mon guidage GPS sautait et la musique ou les podcasts que j'écoutais. Et entre temps, la bêta 3 est sortie, je l'ai réinstallée dans la foulée, je suis allé faire une course et j'ai fait de la voiture pendant quasiment 1 heure et là, que dalle. Je pense pas que c'était le U2X Pro qui était en cause, mais plutôt mon iPhone et la stabilité d'iOS en version bêta. Donc voilà, malgré tout, comme vous avez pu voir, ça fonctionne sur les deux, sur Android Auto et sur CarPlay. Parlons aux choses qui fâchent entre guillemets, cet autocast, il a un coût assez élevé, puisque sur le site d'Autocast, il est à 152 € à l'heure où je tourne la vidéo. Donc c'est un sacré investissement, surtout pour juste quelque chose de confort, qui est à dire de pouvoir se passer du câble Lightning ou de votre USB-C, vu que maintenant tous les smartphones Android sont à l'USB-C en attendant que l'iPhone 15 potentiellement y passe. C'est un peu cher, pour être honnête. Même si ça fonctionne très bien. Malgré tout, si c'est quelque chose que vous voulez absolument pour X ou Y raison, le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à passer par ce lien pour commander. En plus, moi, ça m'aide un petit peu pour faire grandir la chaîne. En tout cas, je tiens à remercier beaucoup Autocast de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Je donne mon avis totalement objectif le plus possible. Donc j'espère qu'en plus, ça répond à un besoin que beaucoup d'entre vous m'ont un peu notifié sur les commentaires de la précédente vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche, partagez, likez. C'est tout bête, mais ça fait exploser la chaîne potentiellement. Si vous faites ces gestes simples, vous êtes 96% des personnes qui regardent mes vidéos à ne pas s'abonner. Donc cliquez, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de rester connecté sur les internets. Ciao!